Aujourd'hui, je vous emmène dans un film inspiré de la jeunesse d'un des plus grands réalisateurs de notre temps. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous parler de The Fabelmans, le nouveau film de Steven Spielberg. Un film particulier dans la carrière du réalisateur parce que jamais ou de manière assez rare ou assez épisodique le réalisateur s'est confié de manière aussi personnelle dans un film. On sait que le film le plus personnel tel que le dit Steven Spielberg c'est E.T. Mais là dans The Fabelmans, le réalisateur qui n'avait jusque-là plus signé de scénario depuis Sugarland en 74 ou encore Rencontre du troisième type en 77 et plus récemment AI, Intelligence artificielle en 2001, et bien là, il s'est associé avec son scénariste officiel depuis Munich en 2005, Tony Kushner, qui a également signé le scénario de Lincoln ou West Side Story. Alors, The Fabelmans, c'est avant tout un projet que le réalisateur avait depuis très très longtemps, mais il avait besoin de créer une relation importante avec son scénariste pour pouvoir aller y mettre des choses réellement personnelles. Ce fut chose faite avec Tony Kushner et le film nous emmène donc dans l'histoire de Sammy Fabelmans, un jeune homme qui va découvrir, alors qu'il est encore petit garçon, le cinéma à travers un film qui s'appelle Sous le plus grand chapiteau du monde, film extraordinaire qui va piquer directement au vif ce jeune garçon qui n'aura de cesse de vouloir réaliser des films, à commencer par un accident de train. Ça, c'est le point de départ, mais c'est surtout, Spielberg explique bien qu'il n'a pas voulu faire un film uniquement centré sur lui, il a d'abord voulu faire un film qui parle de l'obsession, d'une passion obsessionnelle qui puisse l'amener ensuite à un métier. C'est exactement ce qui lui est arrivé à travers ce parcours de réalisateur, mais il a également voulu parler d'une de ses obsessions, on le voit très bien dans toute sa filmographie, c'est que le réalisateur a été très marqué par le divorce de ses parents. Et là, c'est la trame parce qu'on se retrouve dans une société où le mari travaille dur et où la famille va s'articuler autour du travail de ce mari. Et comme bon nombre de femmes à cette époque-là, la mère est obligée, elle, de mettre un terme à sa carrière, ou en tout cas d'abandonner ses rêves de carrière pour pouvoir suivre son mari et pour pouvoir s'occuper de la maison, avoir des enfants et éduquer les enfants. Pour donner corps à son film et surtout à son personnage, Steven Spielberg a trouvé en la personne de Gabriel Labelle, qui est un jeune comédien canadien d'une vingtaine d'années qu'on avait vu dans Predator ou pour les plus jeunes dans la série iZombie. Ce jeune homme, c'est lui qui va incarner avec un sens de la curiosité, un sens du regard et aussi un sens de la distance qui permet de réellement incarner ce réalisateur qui est Steven Spielberg, et surtout, il le dit lui-même, pour que Gabriel Labelle incarne son personnage, il était nécessaire qu'il ait de nombreuses discussions avec Spielberg. Le jeune homme s'en sort à merveille, il capte la lumière, il capte l'attention du spectateur, et son jeu entre détachement, presque humour pince sans rire, fait mouche quasiment à chaque fois. C'est aussi un personnage qui sait être sensible et qui va interroger le spectateur sur la position des personnes de confession juive dans ces années 50 et puis jusqu'aux années 70 où il y avait quand même un antisémitisme assez latent dans le sud des États et particulièrement en Californie. Pour rejouer la mère du personnage de Sam Fabelmans, eh bien nous avons Michelle Williams. Michelle Williams, c'est une actrice qui a déjà un très long parcours et dont on a parlé il n'y a pas très longtemps
sur le site de DVD Critique puisqu'elle est au casting de Shutter Island de Martin Scorsese, mais c'est aussi l'une des actrices du film marquant de Ang Lee, Le Secret de Brokeback Mountain. Pour jouer le père, on a un acteur qui est plutôt habitué à jouer des rôles un peu borderline, c'est Paul Dano, que l'on a pu voir dans Prisoners ou dans Love and Mercy, la véritable histoire de Brian Wilson des Beach Boys. Paul Dano et Michelle Williams forment un couple complètement atypique, sur le fil du rasoir, au bord de la rupture, qui vont avoir à prendre les décisions nécessaires. On a d'abord Michelle Williams qui est justement cette femme qui n'a pas pu avoir la carrière dont elle rêvait parce qu'elle s'est sacrifiée pour son mari. Et on a Paul Dano qui est un génie scientifique, qui est amoureux de sa femme, mais qui n'arrive pas à avoir la folie dont elle a besoin. Il y a l'âme de l'artiste et l'âme du scientifique. Et puis au milieu de tout ça, il y a Seth Rogen qui joue Benny. Benny, c'est le meilleur ami du père, mais c'est également le meilleur ami de la mère, et cela va créer une tension. Et c'est toute la subtilité de ce scénario et de la réalisation de Spielberg que de laisser parler les non-dits, de voir cette rupture à travers l'œil de la caméra, mais aussi l'œil de ce jeune homme qui va, par le hasard, découvrir un secret qui va faire fissurer le couple de ses parents, qui va amener à cette blessure qui restera, qu'on retrouvera dans toute la filmographie de Spielberg, à savoir la séparation. Voilà, pour faire court, c'est tout ce qu'il y a à dire sur The Fabelmans. C'est un film remarquable. Alors, j'ai peut-être un parti pris parce que je trouve rarement de défauts chez Steven Spielberg. On a quand même des films que l'on peut regretter, qui sont très en dessous de ce qu'il est capable de faire, mais qui sont toujours très au-dessus de ce que font les autres. On pourrait éventuellement parler de Hook ou des aventures de Tintin. Mais ce film-là est un film très intimiste pour le réalisateur, très personnel, et pourtant c'est un film dans lequel on ne s'ennuie pas. Au contraire, on est complètement capté par l'histoire de ce gamin qui n'a qu'une obsession, de devenir réalisateur, et que son père arrête de considérer cela comme un hobby. Et tout ce chemin va l'amener, que ce soit à l'école, que ce soit dans la cellule familiale. C'est son regard qui va permettre aux autres d'ouvrir leur regard sur le reste de la société. C'est un film à aller voir absolument, The Fabelmans de Steven Spielberg. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à aller sur le site DVD Critique pour aller voir toutes nos chroniques. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et à y laisser des commentaires. Comme je dis toujours, qu'ils soient bons ou négatifs, les commentaires sont toujours une source d'amélioration pour nos équipes. À très bientôt!